Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors effectivement, la guerre malheureusement continue. Il semblerait même qu'elle s'amplifie et donc toute l'actualité se résume désormais au fameux détroit d'Ormuz avec une question un peu stupide. Passera, passera pas? Est-ce qu'il va y avoir une coalition internationale? Est-ce que il va y avoir des débarquements d'hommes. Toutes ces questions sont en train de miner le moral d'un certain nombre d'investisseurs, d'où effectivement une volatilité exacerbée que l'on retrouve très clairement sur les graphiques. Alors commençons immédiatement par notre CAC 40. CAC 40 où pourtant je vois personnellement une petite lueur d'espoir. Pourquoi? Eh bien parce que je vois une petite bougie qui caractérise la séance de vendredi et vous pouvez constater que c'est un tout petit corps, donc ça veut dire qu'il y a eu un combat mais qu'il n'y a pas eu véritablement de vainqueur à l'issue de ce combat. En revanche, la longue mèche supérieure, voire la petite mèche inférieure, montre que le combat a été particulièrement difficile à mener et que bah, les acheteurs qui tiraient n'ont pas pu réussir à faire réintégrer le CAC 40 au-dessus de son support des 8000 points. Donc en théorie, nous sommes dans une phase difficile car encore une fois, ce fameux support des 8000 points est d'une importance cruciale. Mais, mais il ne faut jamais se contenter d'analyses approximatives et il faut donc essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Ce que je constate, c'est qu'encore une fois, cette petite bougie d'hésitation peut, je dis bien peut, générer effectivement un rebond. Qu'encore une fois, il y a eu une volonté de se maintenir au-dessus des 7800 points. Si on veut continuer à avoir une vision optimiste, on constate que cette fois, le gap dont je vous avais déjà parlé ici est complètement comblé. Rien n'interdirait en théorie d'essayer désormais de rejoindre les 8000 points. Néanmoins, effectivement, tout va dépendre encore une fois des cours du pétrole, tout va dépendre de la suite des événements dans le détroit d'Ormuz et on ne peut pas dire que l'on soit véritablement sorti d'affaires, nonobstant le propos extrêmement lénifiant de M. Trump. Donc encore une fois, ceux qui veulent absolument jouer la prudence, eh bien, vous resterez en dehors des marchés. Ceux qui sont des incorrigibles optimistes et qui veulent effectivement croire en mon propos purement graphique vont pouvoir dire tiens, il y a peut-être une petite opportunité pour aller vers 8000 points, à tout le moins que ces derniers fassent quand même attention et placent bien des ordres stop en deçà des 7800 points. Il ne faut pas confondre optimisme et inconséquence. Donc voilà pour le CAC 40. Maintenant, si je viens vous parler du S&P 500, alors lui, c'est quand même un peu différent. Je le trouve graphiquement toujours bien mal en point. Et pourquoi mal en point? Ben, parce que vous voyez qu'il y avait un support des 6725 points qui était un support important. Euh, Tout le monde était à peu près d'accord, du moins ceux qui suivent les marchés, étaient à peu près d'accord pour dire que c'était important que ce support ne soit pas enfoncé, qu'il tienne. Or, il n'a pas tenu vendredi et l'on voit une deuxième grande bougie rouge en deçà des 6725 points. C'est un petit peu inquiétant, d'où mon titre mal en point. Là aussi, il faut conserver des nuances et la principale des nuances, c'est de constater que depuis
le début de cette guerre avec l'Iran, globalement, le S&P 500 n'a pas non plus perdu beaucoup. Il y a eu effectivement un abandon des 7000 points, mais nous sommes encore, j'allais dire, dans des zones où on peut parler d'une petite consolidation, on ne peut pas véritablement parler, pour le moment du moins, d'une grave spirale baissière. Il n'y a pas un désenchantement des opérateurs, il n'y a pas un découragement généralisé, voire une panique. Donc, on va voir si le S&P 500 est capable de remonter au moins en direction des 6725 points. J'en terminerai en disant que cette semaine, il faudra quand même être très attentif à ce que vont nous dire les banques centrales. En fait, ça va être cette semaine le festival, puisque nous avons quasiment les banques centrales du G7 qui vont toutes se prononcer. On peut, sans être un grand clerc, venir dire qu'il ne faut pas attendre quand même de baisse des taux pour cette semaine. Maintenant, encore une fois, les discours vont être extrêmement suivis. Alors on peut essayer d'imaginer que les grands argentiers, les grands banquiers centraux vont venir tous dire écoutez, on est dans le brouillard, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, on va être raisonnable et on va maintenir au minimum un statu quo. Certaines banques seraient même peut-être tentées de relever leurs taux car l'inflation est là et donc il faut y faire attention. Alors c'est une équation extrêmement difficile pour les banques centrales. Regardez aux États-Unis, il y a manifestement un marché de l'emploi qui mérite d'être soutenu et il y a des risques inflationnistes, notamment avec un baril de pétrole au-delà des 100 dollars. Alors cet équilibrisme, cet équilibre, il va être très dur à trouver. Et donc au mieux, on devrait avoir un statu quo et un renvoi à 6 semaines lors de la prochaine réunion des banques centrales pour savoir si il y a possibilité ou pas de baisser les taux. Ce que l'on peut tous espérer, c'est que quand même, d'ici 6 semaines, il y ait eu un grand calme dans la région de l'Iran et notamment du détroit de Dormouz. Donc voilà mes conclusions pour cette séance. On cherche à savoir si le S&P 500 veut rejoindre les 6725 points. Pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait évident. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente séance et bien évidemment une excellente semaine. Merci.